Salut les apprentis investisseurs, c'est Lionel Tabonne, investisseur immobilier et créateur du blog de l'investissement pour les nuls. Dans cette vidéo, je vais vous parler du déficit foncier. Qu'est-ce que le déficit foncier? Avant de rentrer dans le vif du sujet, vous le savez que vous pouvez recevoir librement et gratuitement mon e-book. Comment générer 1000 € par mois avec l'immobilier. Pour cela, c'est très simple. Vous cliquez sur le lien qui est juste en dessous de la vidéo dans la description. Vous m'indiquez votre adresse mail et puis je vous envoie automatiquement cet e-book. C'est pour vous, c'est comme ça, c'est gratuit. Alors qu'est-ce que le déficit foncier? C'est hyper important le déficit foncier quand on fait de l'immobilier locatif. Pourquoi? Parce que bien souvent les investisseurs débutants, lorsqu'ils font de l'immobilier, ils ont tendance à oublier, à occulter l'impact fiscal que pourra avoir les recettes locatives qu'ils percevront sur leur fiscalité. Et pour cela, il est important de connaître la fiscalité en immobilier et vous vous rendrez compte qu'il y a deux cas. Soit avec votre bien immobilier que vous avez en location ou vos biens immobiliers que vous avez en location, vous avez ce que l'on appelle un revenu foncier, soit vous avez un déficit foncier. Alors la différence entre les deux, elle est très simple. Si vous avez du revenu foncier, ça veut dire que vous allez déclarer du revenu supplémentaire issu de vos loyers au fisc. Si vous avez un déficit foncier, ça veut dire que vous n'allez rien déclarer comme revenu supplémentaire issu de vos locations. Parce que tout simplement le déficit foncier, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement le fait que vos charges sont supérieures à l'ensemble des loyers que vous recevez avec votre immobilier locatif. Donc en fait, le fisc va considérer que comme vous payez plus de charges que ce que vous ne recevez de loyer, tout simplement, vous ne paierez pas d'impôts. Ça veut dire que, vous le savez, lorsque vous déclarez des revenus fonciers, vous êtes assujetti à deux impôts. Le premier, c'est les prélèvements sociaux, bien sûr vos revenus fonciers. Et le deuxième, c'est le fait que vos revenus fonciers vont être additionnés à votre revenu de votre activité salariale, de votre activité professionnelle. Et donc du coup, la somme des deux revenus entre votre activité salariale et les loyers de vos revenus fonciers, ça va augmenter encore votre impact fiscal. Ça veut dire que vous allez payer deux fois l'impôt. Les prélèvements sociaux et la somme de l'impôt que vous allez ajouter entre vos loyers et votre actuel revenu salarié. Donc il est hyper important lorsque vous faites de l'immobilier locatif de générer, d'avoir un résultat fiscal négatif par rapport à vos loyers, c'est-à-dire de générer du déficit foncier. Et comment on fait ça? On fait ça que ce soit en location nue ou en location meublée, en se mettant au régime réel. Et pour avoir des charges beaucoup plus importantes que des loyers, il va falloir acheter avec un crédit immobilier, puisque vous allez pouvoir déduire des intérêts d'emprunt de votre prêt immobilier. Vous allez pouvoir également, que ce soit en location nue ou en location meublée, défiscaliser les travaux de rénovation de l'appartement que vous venez d'acheter. Donc il est très important de mettre en place une stratégie dès à présent. Gardez à l'esprit, mettez-vous dans la tête que lorsque vous investissez dans l'immobilier, il faut investir dans ce que j'appelle des canards boiteux, c'est-à-dire des appartements qui sont délabrés et qui nécessitent des travaux de rénovation. Et plus le montant des travaux de rénovation sera élevé, plus vous pourrez défiscaliser le montant de ces travaux de rénovation et donc de créer un déficit foncier. Et la grosse confusion que la majorité des investisseurs débutants font, c'est le fait qu'ils pensent que s'il y a du déficit foncier, ça veut dire qu'ils vont devoir rajouter de l'argent de leur poche. Non, non, pas du tout. Moi aujourd'hui, j'ai 7 appartements, j'ai un déficit foncier pour mes locations nues de 60 000 € et un déficit foncier pour mes locations meublées de 40 000 €. Et pourtant, mes revenus locatifs sont supérieurs à mes charges. Alors, comment ça se fait ça? C'est tout simplement dû au fait que on arrive à artificiellement gonfler ces charges au niveau de l'immobilier locatif, que ce soit par les intérêts d'emprunt, que ce soit par les travaux, que ce soit par les frais de notaire. Bref, vous l'avez compris, il existe des moyens
générer un déficit foncier avec l'immobilier. J'en parle sur cette chaîne, hein, je vous explique, je vous détaille l'ensemble des investissements immobiliers que j'ai pu faire et à chaque fois j'essaie d'illustrer cela avec des chiffres tangibles. Hein, donc restez à l'écoute, de cette chaîne YouTube puisque à chaque fois je vais dans un prochain temps vous délivrer des vidéos qui vont vous permettre de visiter l'ensemble de mes 7 appartements et je vous donnerai exactement les chiffres. Je vous donnerai en détail la méthode pour générer du déficit foncier et ne pas payer d'impôts pendant 4-5 ans à compter de l'achat de votre bien. Voilà. Écoutez, voilà pour cette vidéo concernant le déficit foncier. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à mettre un pouce bleu. Dites-moi dans les commentaires si vous aussi vous pensez que générer un déficit foncier avec l'immobilier est important. Dites-moi si vous arrivez à créer un déficit foncier avec vos investissements immobiliers locatifs et surtout pendant combien de temps vous êtes en déficit foncier à partir du moment où vous achetez un logement que vous mettez en location. Voilà, je vous rappelle que vous trouverez dans le lien de la description qui est juste en dessous de la vidéo l'ensemble de mes formations et l'ensemble des formations que je recommande pour vous développer financièrement, que ce soit grâce à l'immobilier, que ce soit grâce à la bourse ou que ce soit grâce à la création de business en ligne. Voilà, je vous retrouve tout de suite de l'autre côté pour l'envoi de votre cadeau gratuit sur l'immobilier. Je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao!